Shalom le corps du Christ, je vous salue de partout où vous vous retrouvez. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. C'est votre frère Siméon Bayo, pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Et à ceux-là qui viennent de tomber sur notre vidéo, nous vous invitons vraiment de vous abonner sur notre chaîne Elohim TV, sur TikTok, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook. Nous sommes également sur Instagram. Que Dieu vous bénisse. Je viens faire la suite de notre prédication. Aujourd'hui, nous allons parler de baptême. De quel type de baptême que nous devons nous faire baptiser après avoir confessé, après avoir regretté, après avoir renoncé à ses péchés. Aujourd'hui, nous allons parler du baptême. Que le Seigneur vous bénisse richement. Avant d'aborder notre sujet, nous allons d'abord lire notre Bible, parce que la Bible est la source de toute sagesse. Nous allons prendre les livres de Romains au chapitre 6, verset 3 et 4. Nous allons lire ces deux portions. Au verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été donc ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. » Que Dieu vous bénisse. Ne savez-vous pas que nous qui avons été baptisés au nom de Jésus-Christ, c'était en sa mort. Et nous devons savoir que, une fois quittés dans ces eaux, c'est en sa résurrection que nous serons ressuscités avec lui. Que Dieu vous bénisse. Le baptême en question, c'est un symbole que Dieu nous avait laissé. Jésus-Christ nous avait laissé les symboles du baptême. Parce que ça n'a pas commencé par nous aujourd'hui. Si quelqu'un vivait dans ce monde, étant pécheur, vivant dans les systèmes du monde, il parvient à renoncer à ses péchés, il parvient à renoncer à ses erreurs, il doit passer par le baptême. Le baptême, ce n'est pas dur que le baptême, c'est de la blague, non. Le baptême, c'est un symbole que Jésus nous a laissé, que nous puissions mourir avec lui et ressusciter également avec lui. Que Dieu vous bénisse. Et nous avons deux types de baptême. Il y a le baptême par aspersion et le baptême par immersion. Mais nous allons parler du baptême par immersion, être immergé dans les eaux profondes. Essayez de sonder les Écritures, vous allez vous rendre compte que le baptême par aspersion n'existe pas dans la Bible. À moins qu'il y ait quelqu'un qui peut retrouver cela et me contredire, vous êtes libre de nous écrire dans le commentaire sur notre chaîne. Vous nous écrivez moyennant la parole de Dieu, parce que chaque révélation doit être accompagnée par la parole de Dieu. Chaque prophétie doit être accompagnée par la parole de Dieu. Chaque doctrine doit être comparée par la parole de Dieu. Tout ce qui n'est pas en rapport avec la parole de Dieu, je vous en supplie de mettre cela de côté. Tout ce que ton pasteur peut te dire, tout ce que ton prophète peut te dire, si ce n'est pas en conformité à la parole de Dieu, je vous demande de mettre cela de côté. Que Dieu vous bénisse. Et en tant que chrétien qui croit en Seigneur Jésus-Christ, étant que la lumière du monde, étant que ton sauveur divin, tu dois suivre ce que Jésus dit et non pas suivre ce que ton pasteur te dit. Que Dieu vous bénisse. Le baptême par aspersion, c'est le baptême, pour faire comprendre aux gens, c'est le baptême qui est exercé par l'Église catholique. Ils amènent de l'eau dans un verre. Ils viennent asperger cela au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et pourtant, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas également encore un vrai baptême. Parce que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas le vrai baptême. Le vrai baptême, c'est au nom de Jésus-Christ, par immersion dans les eaux profondes. Que Dieu vous bénisse. Nous, les chrétiens, nous ne connaissons pas le baptême par
aspersion, mais nous connaissons le baptême par immersion. Même lorsque vous allez confesser vos péchés, lorsque vous allez regretter vos péchés, lorsque vous allez les confesser, lorsque vous allez parler à Dieu de tous vos péchés, acceptez que vous soyez baptisés dans les eaux profondes par immersion et non pas par aspersion. Nous allons d'abord lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre, chapitre 3 au verset 3. Nous allons sauter, prendre 5 et puis 6. Pour vous donner d'abord notre modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il s'est fait baptiser par aspersion ou bien dans l'immersion. Que Dieu vous bénisse. Nous commençons à partir du 3e verset. La parole dit ceci. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Nous allons sauter pour prendre chapitre 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui et en confessant leurs péchés, et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Tous ceux-là qui habitaient le Jourdain des environs, c'est là qui suivaient Jean-Baptiste. Ils venaient auprès de lui pour recevoir le baptême de la repentance. Ils se faisaient baptiser dans les eaux du Jourdain, dans les fleuves du Jourdain, je peux dire comme ça. Ils ne se faisaient pas baptiser en prenant de l'eau et asperger sur leur tête. Non, ils se faisaient baptiser dans les eaux du Jourdain, dans le fleuve du Jourdain. Même le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu pour se faire baptiser, parce que Jean leur enseignait toujours que moi je viens vous baptiser, le baptême de la repentance, mais il y a quelqu'un qui viendra pour vous baptiser du Saint-Esprit. Et pendant qu'il parlait, il a vu le Seigneur Jésus-Christ qui descendait. Jean les a pointés, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et pendant que Jean voulait refuser de baptiser Jésus-Christ, mais Jésus lui a dit, laissez accomplir la parole de Dieu. Jésus est descendu dans les eaux du Jourdain. Jean l'a baptisé. Et pendant qu'il les baptisait, il y a une voix qui s'est fait entendre du ciel qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je plaçais mon affection. Que Dieu vous bénisse. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et cette voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je plaçais toute mon affection, écoutez-les. Que Dieu vous bénisse. Donc pour vous, si aujourd'hui vous parvenez à confesser vos péchés, regretter de vos péchés, et même si vous avez, parce que j'avais parlé ça auprès de qui irions-nous confesser nos péchés. Si tu avais la sorcellerie, tu as déposé la sorcellerie devant le serviteur de Dieu, ou tu y as déposé tes fétiches, tu as pris la bonne décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ, tu dois passer par les eaux de baptême. Les eaux de baptême signifient mourir avec le Seigneur Jésus-Christ et ressusciter avec lui. Que Dieu vous bénisse. De maintenant, mon précieux frère et ma soeur, n'accepte jamais de se faire baptiser par l'aspersion. Parce que le livre de Romains ou même le livre de Matthieu nous dit que Jésus lui-même, il s'est fait baptiser dans les eaux du Jourdain par Jean-Baptiste. Il s'est fait baptiser dans les eaux par immersion. Il a été immergé dans l'eau, pas par aspersion. Ça, c'est contre la parole de Dieu. Donc, si tu veux suivre le Seigneur Jésus-Christ, tu dois d'abord commencer par cette procédure que je t'ai donnée, c'est faire baptiser au nom de Jésus-Christ dans les eaux profondes. Pas par l'aspersion, mais par immersion. Ne tombez jamais dans l'erreur, ne tombez jamais dans le piège du diable et Satan. Faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ par immersion et non par aspersion. Du reste, que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons avec notre sujet. Pour ceux-là qui sont encore nouveaux, je vous demande sincèrement de vous abonner sur notre chaîne, de partager la vidéo pour sauver la vie des autres qui sont dans l'ignorance.
Du reste, que Dieu vous bénisse richement.